Ce qui a été caché trop longtemps finit toujours par murmurer, puis par crier. Depuis des siècles, des vérités dérangeantes dorment à l'ombre des temples, des manuscrits sacrés et des autels silencieux. Des vérités que peu ont osé lire, encore moins comprendre. Derrière les dogmes rassurants et les récits officiels transmis de génération en génération, subsistent des couches plus profondes, plus anciennes et infiniment plus troublantes. Car toutes les religions, sans exception, possèdent un côté caché, un versant occulte réservé aux initiés, aux prêtres du secret, à ceux qui savaient que certaines connaissances pouvaient bouleverser l'ordre du monde. Ce récit n'est pas une attaque, ni une croyance imposée. C'est une descente méthodique dans les zones interdites de l'histoire religieuse, là où se croisent symboles cryptés, rituels effacés, textes censurés et vérités volontairement fragmentées. Ce que vous allez entendre a été murmuré dans des monastères fermés, chuchoté dans des loges, dissimulé dans des traductions volontairement altérées. Et si ces secrets ont été cachés, c'est peut-être parce qu'ils donnent trop de pouvoir à celui qui les comprend. Si vous ressentez cet appel, si vous aimez les récits qui font douter, réfléchir et voir le monde autrement, alors restez jusqu'à la fin. Ce voyage n'est pas anodin. Abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir, laissez un signe de votre présence par un like et activez la cloche. Car certaines vérités ne se répètent jamais deux fois. La vérité ne disparaît jamais. Elle attend simplement le moment où l'humanité est prête à la regarder en face. Depuis l'enfance, on nous a répété que le sacré était ouvert à tous, que les livres saints parlaient clairement, que Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, s'adressait directement aux hommes, sans filtre, sans code, sans détour. Mais cette idée, aussi rassurante soit-elle, est fausse. Toutes les grandes traditions religieuses du monde reposent sur une structure à plusieurs niveaux. Ce que le peuple reçoit n'est qu'une version simplifiée, adaptée, édulcorée, une façade. Derrière elle se cache une autre réalité. Un savoir fragmenté, réservé, transmis oralement ou crypté dans des symboles incompréhensibles pour le non-initié. Dans le judaïsme ancien, cette séparation était assumée. La Torah écrite n'était que la surface. La Torah orale, transmise de maître à disciple, contenait les clés. Plus loin encore, la Kabbale n'était accessible qu'aux hommes mariés, âgés, ayant étudié toute leur vie. Pourquoi? Parce que ce savoir était considéré comme dangereux. Dans le christianisme primitif, Jésus ne parlait pas de la même manière à la foule et à ses disciples. Les évangiles eux-mêmes le disent clairement. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, cela n'a pas été donné. Cette phrase seule devrait suffire à éveiller le doute. Pourquoi des mystères? Pourquoi cacher une vérité censée sauver tous les hommes? L'un des secrets les mieux dissimulés du monde religieux est celui des textes interdits. Des livres entiers ont été exclus, brûlés, déclarés hérétiques, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils révélaient trop. Les évangiles gnostiques, Thomas, Marie-Madeleine, Philippe, Judas, décrivent un Jésus radicalement différent. Un enseignant ésotérique, parlant de lumière intérieure, de connaissances salvatrices, de divinité déjà présente en l'homme. Dans ces textes, le salut ne vient pas de l'obéissance, mais de la connaissance de soi. Ce message était une menace directe pour toute institution religieuse. Car un homme qui se connaît n'a plus besoin d'intermédiaire. Le livre d'Hénoch, retiré de la majorité des Bibles, allait encore plus loin. Il parlait d'anges déchus, de sciences interdites, de manipulation génétique, d'êtres hybrides. Il décrivait une humanité modifiée, surveillée, corrigée. Ce livre a pourtant influencé profondément les premiers chrétiens. Jésus lui-même y fait référence. Mais il a été retiré. Trop explosif, trop dérangeant. Les religions ne parlent pas seulement avec des mots, elles parlent surtout avec des symboles. La croix, le croissant, l'étoile, le serpent, la lumière, l'œil, le feu, l'eau. Rien n'est décoratif, tout est codé. Le serpent, par exemple, est présenté comme le mal dans le récit d'Adam et Ève. Pourtant, dans presque toutes les civilisations anciennes, il représente la connaissance,
la régénération, l'immortalité. Pourquoi cette inversion? Parce que le serpent ne tentait pas l'homme à la désobéissance, mais à la conscience. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas un mensonge. C'est exactement ce qui s'est produit. Dans de nombreuses traditions ésotériques chrétiennes, la chute n'est pas une punition, mais une descente volontaire dans la matière, une étape nécessaire pour expérimenter la dualité. Mais ce genre d'interprétation ne devait jamais atteindre le peuple. Un homme qui comprend les symboles n'obéit plus aveuglément. L'un des secrets les plus anciens et les plus puissants concerne le langage sacré. Dans la Genèse, Dieu crée le monde par la parole. Dans l'islam, le Coran est la parole incréée de Dieu. Dans le christianisme, le Verbe est Dieu. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une clé. Les langues anciennes, hébreu, araméen, arabe ancien, grec sacré, ne sont pas de simples moyens de communication. Elles sont structurées sur des vibrations, des valeurs numériques, des correspondances cosmiques. La Kabbale enseigne que chaque lettre hébraïque est une force vivante. Changer une lettre, c'est changer la réalité décrite. C'est pourquoi tant de traductions ont été modifiées, subtilement, mot par mot, sens par sens. Un seul exemple. Le mot hébreu souvent traduit par Dieu est Elohim, un mot pluriel. Mais cette pluralité a été effacée. Pourquoi? Au fil des siècles, certaines élites religieuses ont compris ces secrets et ont choisi de les garder. Des ordres monastiques, des confréries, des cercles fermés ont conservé des fragments du savoir ancien. Les Templiers, les Esséniens, certains courants soufis, les gnostiques, les mystiques juifs, tous parlèrent de lumière cachée, de royaume intérieur, de science divine. Mais chaque fois que ce savoir menaçait de sortir, il était étouffé. Par l'excommunication, par le bûcher, par l'effacement de l'histoire. Car la religion institutionnelle ne repose pas sur la vérité. Elle repose sur le contrôle du sens. La réponse est simple et terrifiante. Parce que ces connaissances rendent l'homme libre. Un homme libre ne se soumet pas à la peur. Un homme libre n'attend pas qu'on lui dise comment parler à Dieu. Un homme libre ne se laisse pas gouverner par la culpabilité. Les religions, à l'origine, étaient des chemins de transformation intérieure. Elles sont devenues des systèmes de gestion des masses. Mais les secrets n'ont jamais disparu. Ils ont seulement été dissimulés, en pleine lumière. Cliffhanger. Ce que vous venez d'entendre n'est que la surface. Car derrière les textes, derrière les symboles, derrière les traductions, se cache quelque chose de plus ancien encore. Une connaissance préhumaine, un héritage venu d'avant les religions, avant les temples, avant même l'histoire officielle. L'homme n'a jamais découvert le feu seul, quelqu'un le lui a montré. Bien avant que les religions ne portent des noms, bien avant les temples, les prêtres et les livres sacrés, les civilisations les plus anciennes racontaient toute la même histoire, sous des formes différentes. Une histoire que l'on retrouve en Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Afrique, en Amérique précolombienne. À l'origine de la connaissance humaine, il n'y aurait pas eu une lente évolution, mais une intervention. Des êtres décrits comme lumineux, puissants, descendus du ciel ou surgis d'un autre plan de réalité. Ils enseignaient l'agriculture, l'astronomie, la médecine, l'écriture, les mathématiques, mais aussi des sciences interdites, capables de transformer l'homme et son environnement. Dans les textes sumériens, on les appelait les Anunnaki. Dans la Bible, les anges ou les veilleurs. Dans l'islam, certains sont appelés djinns, d'autres anges déchus. Dans d'autres cultures, ce sont des dieux civilisateurs, des noms différents, mais un rôle identique. Parmi tous les textes anciens, aucun n'est aussi précis, ni aussi inquiétant, que le livre d'Enoch. Il raconte comment 200 anges, appelés les veilleurs, décidèrent de descendre sur terre. Non pas pour détruire l'humanité, mais pour la transformer. Ils enseignèrent l'astronomie avancée, la métallurgie, l'alchimie, la fabrication des armes, les plantes médicinales, la magie du verbe, la lecture des étoiles, les secrets du corps humain. Mais surtout, ils enseignèrent ce qui n'aurait jamais dû être transmis.
Ces anges prirent des femmes humaines et engendrèrent des êtres hybrides, les Néphilim. Des géants, des êtres surpuissants, ni totalement humains, ni totalement célestes. Selon Enoch, ce n'est pas la méchanceté humaine qui provoqua le déluge, mais le déséquilibre cosmique causé par cette connaissance prématurée. Et pourtant, une question demeure. Pourquoi ces anges ont-ils enseigné? Était-ce une rébellion ou un plan plus ancien encore? Dans l'islam, il existe une catégorie d'êtres que beaucoup préfèrent ignorer, les djinns. Ni anges, ni humains, créés de feu sans fumée, dotés de libre arbitre. Mais ce que peu savent, c'est que les djinns sont décrits comme ayant vécu avant l'humanité sur Terre. Ils ont bâti des civilisations. Ils ont connu la science, la magie, la guerre. Certains récits islamiques anciens affirment que lorsque l'homme fut créé, il hérita d'un monde déjà marqué par une ancienne chute. Les djinns ne sont pas tous mauvais. Certains enseignent, certains protègent, certains observent, et certains transmettent. Dans des manuscrits soufis interdits, il est écrit que certains prophètes recevaient des connaissances non seulement des anges, mais aussi de djinns savants, gardiens de sciences anciennes, effacés après des cataclysmes. Cela expliquerait pourquoi certaines connaissances apparaissent brutalement dans l'histoire humaine, sans transition logique. Dans la version populaire, les anges sont des êtres obéissants, bienveillants, au service exclusif de Dieu. Mais les textes originaux racontent une histoire plus complexe. Les anges sont avant tout des fonctions, des forces, des intelligences non humaines chargées de maintenir un certain ordre. Certains transmettent, d'autres bloquent. Dans la Genèse, après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit de la connaissance, des chérubins armés d'une épée de feu sont placés pour interdire l'accès à l'arbre de vie. Pourquoi empêcher l'homme de devenir immortel après qu'il soit devenu conscient? Parce qu'un homme conscient et immortel serait incontrôlable. Dans certains courants ésotériques, les anges ne sont pas des sauveurs, mais des administrateurs du système cosmique. Leur rôle n'est pas de libérer l'homme, mais de s'assurer qu'il n'accède pas trop vite à son plein potentiel. Aucun nom n'a été plus diabolisé que celui de Lucifer. Pourtant, à l'origine, Lucifer signifie simplement « celui qui porte la lumière ». Dans les textes anciens, il n'est pas décrit comme une incarnation du mal, mais comme une intelligence rebelle, refusant que l'homme reste dans l'ignorance. Dans certaines traditions gnostiques, Lucifer n'est pas l'ennemi de l'humanité. Il est celui qui déclenche l'éveil, au prix de la chute. Cela ne signifie pas qu'il est bon, mais qu'il joue un rôle nécessaire dans l'équilibre entre ignorance et connaissance. Partout sur la planète, les mythes racontent l'arrivée d'êtres venus d'en haut ou d'ailleurs. Thoth en Égypte, Quetzalcoatl chez les Mayas, Oan en Mésopotamie, Viracocha chez les Incas. Ils arrivent après un chaos, ils enseignent, ils repartent, toujours avec une promesse. Ils reviendront quand l'homme sera prêt. Ces récits ont été reclassés en mythologie. Mais leur cohérence mondiale est troublante, parce qu'ils posent une question insupportable. Et si l'humanité n'était pas le sommet de la création, mais un projet en cours? Reconnaître ces transmetteurs, c'est admettre que la connaissance n'est pas venue uniquement de Dieu. L'homme a été guidé, modifié, observé. Certaines religions ont volontairement simplifié une réalité bien plus complexe. Ces êtres rendent le récit religieux instable. Alors ils ont été transformés en démons, en mythes ou effacés. Ils n'ont pas seulement transmis des techniques, ils ont transmis une clé, une compréhension du lien entre la conscience, la parole, la matière, l'énergie. Une science capable de créer ou de détruire. Et c'est pour cela qu'elle a été fragmentée. Mais ce savoir n'a pas disparu. Il a été caché dans des rituels, des pratiques secrètes, des cérémonies incomprises. Ce que l'on appelle superstition chez le peuple devient sacrement lorsqu'il est pratiqué par les élites. Il existe un mot que les institutions religieuses redoutent plus que tout, magie. Officiellement, elle est condamnée, diabolisée, associée au mal, aux ténèbres, à la perdition. Mais officieusement, elle est partout. Car si l'on retire le vocabulaire rassurant, si l'on enlève les justifications théologiques, que reste-t-il? Des paroles récitées selon un ordre précis.
des gestes codifiés, des objets consacrés, des lieux chargés, des temps sacrés, des intentions dirigées. C'est la définition exacte d'un rituel magique. La différence entre la magie interdite et la magie religieuse n'est pas la pratique. C'est qui a le droit de la pratiquer. Avant d'être religieux, le rituel était une technologie de la conscience. Les civilisations anciennes savaient que la répétition modifie l'esprit, le rythme modifie l'état mental, le son modifie la matière, l'intention focalisée produit un effet. Le rituel n'était pas symbolique, il était opérationnel. Dans les temples égyptiens, seuls les prêtres initiés pouvaient entrer dans certaines salles. Ils y récitaient des formules à heure fixe face à des statues considérées comme vivantes. Pas des idoles, mais des réceptacles. Dans le judaïsme ancien, le temple de Salomon n'était pas seulement un lieu de prière. C'était une structure vibratoire, alignée sur des lois géométriques précises. Le Saint des Saints n'était accessible qu'aux grands prêtres, une fois par an, après une purification extrême. Pourquoi? Parce que ce lieu était considéré comme instable, puissant, dangereux. On vous a appris que prier, c'est demander. En réalité, prier, c'est programmer. Les prières les plus anciennes ne sont pas des supplications, ce sont des affirmations. Elles ne disent pas « s'il te plaît ». Elles disent « qu'il en soit ainsi ». Dans l'hébreu biblique, dans l'arabe coranique, dans le latin ecclésiastique, les structures linguistiques ne sont pas choisies au hasard. Elles suivent des schémas vibratoires. Certaines prières ne doivent pas être modifiées d'un seul mot. Pourquoi? Parce que changer un mot change l'effet. C'est pour cette raison que les religions ont longtemps interdit les traductions. Non pas pour préserver le sens, mais pour préserver la puissance. Prenons un exemple que tout le monde connaît, l'Eucharistie. Officiellement, il s'agit d'un symbole. Officieusement, dans les textes anciens de l'Église, il est question de transmutation. Pain, corps, vin, sang. Ce langage n'est pas métaphorique dans l'ésotérisme chrétien. Il est alchimique. L'alchimie n'a jamais été la transformation du plomb en or. Elle a toujours été la transformation de l'homme. Mais cette connaissance a été réservée à quelques ordres internes, pendant que le peuple recevait une version simplifiée, ritualisée, vidée de sa compréhension profonde. Pourquoi lever les mains? Pourquoi s'agenouiller? Pourquoi tracer des signes précis? Ces gestes ne sont pas anodins. Ils correspondent à des circulations d'énergie dans le corps. Dans certaines traditions anciennes, le corps humain est vu comme un temple. Les gestes activent des points. Les postures ouvrent des canaux. L'Église a conservé ces gestes, mais a supprimé leur explication. Un croyant qui comprend ce qu'il fait devient conscient. Un croyant inconscient devient dépendant. Dans l'islam officiel, tout ce qui touche à la magie est strictement interdit. Mais dans l'islam intérieur, le soufisme, certaines pratiques ont survécu. La répétition des noms divins, les cercles, la respiration, les rythmes. Ce ne sont pas des chants, ce sont des activations de conscience. Certains manuscrits soufis parlent de lettres de feu, de géométrie sacrée, de science du souffle capable d'ouvrir des états de perception modifiés. Mais ces textes ne sont jamais enseignés au grand public. Ils sont transmis oralement, à ceux qui sont prêts. La sorcellerie, les pratiques africaines, chamaniques, païennes, ont été diabolisées non pas parce qu'elles étaient de fausses, mais parce qu'elles étaient autonomes. Elles ne nécessitaient ni église, ni mosquée, ni hiérarchie. Elles donnaient un accès direct. C'est pour cela que tant de femmes ont été brûlées. Elles savaient, elles transmettaient, elles échappaient au contrôle. Vite, les lieux sacrés, des points de passage. Pourquoi certaines églises ont été construites sur d'anciens temples païens? Pourquoi certaines mosquées sont érigées sur des lieux plus anciens encore? Parce que ces endroits étaient déjà chargés. Des croisements énergétiques, des points de rupture entre les plans. Les institutions ont détruit les symboles, mais ont conservé les emplacements. Le pouvoir n'était pas dans la statue, il était dans le sol. Le danger n'est pas le rituel lui-même. Le danger, c'est de le pratiquer sans comprendre.
C'est ainsi que le sacré devient mécanique, que la foi devient habitude, que la puissance devient manipulation. Et c'est exactement ce que les institutions ont voulu. Celui qui connaît la vérité sur lui-même n'a plus besoin qu'on lui montre le chemin. Si l'on remonte à l'origine de tous les textes interdits, un constat émerge. L'humanité n'a jamais été laissée seule. Les veilleurs du livre d'Enoch ont modifié notre génome. Les anciens textes sumériens parlent d'hybrides créés pour un objectif précis. Les gnostiques affirment que l'âme humaine est emprisonnée dans un corps matériel. Toutes les religions officielles ont édulcoré ce constat pour protéger une vérité inconfortable. L'homme n'est pas pleinement libre. Il est limité par un système invisible. Un système qui dirige sa pensée, ses émotions, ses croyances, souvent sans qu'il s'en rende compte. Dans plusieurs traditions ésotériques, le monde physique est vu comme un manteau de contraintes, un plan conçu pour limiter l'accès de l'homme à sa vraie nature divine. Dans le gnosticisme, le monde est l'œuvre du démiurge, un créateur imparfait, qui veut maintenir les âmes dans l'ignorance. Dans certaines traditions soufis, le corps et les désirs terrestres sont comparés à des chaînes. Même dans la Kabbale, l'homme est considéré comme un jardin divin, mais enfermé derrière des voiles. Le message est clair, nous avons un potentiel infini, mais on nous a appris à l'ignorer. Si l'on accepte cette perspective, tout prend un sens différent. Contrôle des masses. En codifiant la foi, on oriente la conscience collective. Fragmentation de la connaissance. Certains enseignements sont réservés à des initiés pour éviter que l'humanité ne découvre trop vite sa puissance. Stimulation de la dépendance. En faisant croire que le salut ou la vérité ne peut venir que par des intermédiaires, on maintient la population dans une forme de subordination spirituelle. Les rituels, les prières, les dogmes ne sont pas seulement des pratiques religieuses. Ce sont des mécanismes pour réguler l'énergie humaine et la canaliser selon un plan bien précis. Pourtant, tous ces dispositifs ne sont pas absolus. Chaque humain possède la lumière intérieure, une conscience capable de percevoir la réalité au-delà des limites imposées, la mémoire ancestrale, des connaissances enfouies dans le subconscient, héritage de ce que les veilleurs ont transmis, la capacité de transformation, par l'intention, la méditation, la vibration des mots et des symboles. Ces pouvoirs ont été largement ignorés ou ridiculisés. Mais les initiés savent comment les réveiller. C'est là le cœur de tous les mystères religieux. La connaissance est un pouvoir, et le pouvoir se protège. Les textes interdits, les symboles, les rituels, tout converge vers une seule direction, la libération de la conscience. Comprendre le langage caché des textes, reconnaître les symboles dans les rituels, exploiter l'énergie des prières et des gestes, expérimenter l'union entre matière et esprit. C'est une forme de gnose pratique, une science spirituelle qui ne peut pas être expliquée aux masses sans risque. Pourquoi tant de secrets ont été effacés, déformés ou cachés? Parce qu'un homme conscient est difficile à contrôler. Parce que certaines vérités peuvent bouleverser l'ordre mondial. Parce que révéler le potentiel humain efface la distinction entre pouvoir spirituel et pouvoir institutionnel. Et c'est pour cela que des siècles de manipulation ont modelé notre perception du sacré. Il n'est pas nécessaire de braver des interdits anciens pour toucher ces connaissances. Il suffit de remettre en question ce qui a été accepté sans réflexion. Observer les symboles et les textes avec un œil neuf. Pratiquez la concentration et la méditation pour sentir les effets des rituels sur votre propre conscience. Cherchez la connaissance cachée dans les textes anciens, dans les traditions marginales, dans l'histoire oubliée. Le monde religieux cache encore beaucoup de choses, mais la vérité commence à émerger pour ceux qui osent voir. L'homme n'est pas une créature faible. Il n'est pas seulement un sujet de la foi. Il est un potentiel infini. Un point lumineux dans un univers qui attend que la conscience humaine se réveille. Les secrets que nous avons explorés ne sont pas dangereux par eux-mêmes. Ils sont dangereux pour ceux qui cherchent le contrôle, mais libérateurs pour ceux qui cherchent la connaissance. Le vrai sacré n'est pas ce qui est imposé. Le vrai sacré est ce qui transforme, ce qui éveille, ce qui fait sortir l'homme de sa prison invisible. Merci d'avoir suivi ce voyage fascinant
à travers les secrets que le monde religieux a tenté de cacher pendant des siècles. Vous venez d'explorer des textes oubliés, des symboles mystérieux, des rituels anciens et des vérités dérangeantes sur la conscience humaine et le potentiel qui sommeille en chacun de nous. Votre curiosité et votre attention sont précieuses. En restant jusqu'au bout, vous avez pris le risque de regarder le sacré autrement, de questionner ce qui est accepté et de chercher la vérité derrière les apparences. Ces connaissances ne sont pas seulement des histoires anciennes, elles sont un appel à l'éveil et à la réflexion sur votre propre réalité. Si ce récit vous a captivé, apprécié ou ouvert l'esprit, montrez votre soutien. Likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche pour rester connecté aux mystères que nous dévoilons. Votre engagement fait vivre la curiosité et la quête de connaissances. Rappelez-vous, la plus grande révélation n'est pas dans les textes, mais en vous.